pour le groupe Alors, des écologistes c'est un de Paris. dossier dont nous avons déjà parlé il y a, je crois, environ un an, suite au rapport de la Cour des comptes. Et nous avions dit à l'époque à quel point cette chambre est mal gérée. Enfin, je veux dire, les conditions sont presque indignes. Et d'ailleurs, l'activité a eu des hauts et des bas, mais en revanche, elle a toujours été rentable. C'est une activité rentable, ce que souligne le rapport. Non, ce qui est absolument incroyable, c'est que s'il n'y avait pas eu le rapport de la Cour des comptes, on n'aurait pas cette délib. Il a fallu un rapport de la Cour des comptes, si j'ai bien compris, pour que la ville découvre qu'elle mettait à disposition un équipement sans percevoir de redevance, puisque l'objet même de cette délibération, c'est précisément d'instituer la redevance qui n'existait pas. Bon, de la même manière, le rapport de la Cour des comptes montrait l'insuffisance du rapport d'activité de la société gestionnaire et que même d'ailleurs les devis types n'étaient pas présentés en mairie. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que pendant si longtemps, notre municipalité ait été aveugle sur ce qui se passait à cet endroit-là. Alors aujourd'hui, on le corrige, très bien, tant mieux, bien sûr, nous allons voter pour cette délibération, mais enfin, on espère que quelque part dans les affaires funéraires, tout est clair. Moi, j'ai déjà pas un très beau souvenir de la manière un peu trouble dont le crématorium du Père-Lachaise a été, de la Villette a été attribué, et je ne suis pas le seul. Les conditions troubles d'attribution du marché, j'espère qu'il n'y a pas d'autres choses qui ne vont pas, parce que là, bon, en tout cas, tant mieux, on répare ce qui était mal, des travaux vont être faits, une redevance de 95 000 € annuels seront versés avec 9 % du chiffre d'affaires. Ça paraît bien le moins pour une société aussi rentable. Je vous remercie. Merci. Donc, pour vos réponses, je donne la parole à Pénélope Comites. Merci Madame la maire. Alors, juste pour commencer, je redirai encore une fois à Monsieur Julien que je réfute totalement ses propos sur le fait qu'il y ait le moindre trouble dans l'attribution de la DSP du crématorium. Ça va mieux en le disant et en laissant des traces au BMO. Bien, alors, concernant cette délibération, je rappelle qu'effectivement, nous parlons d'une concession qui a été approuvée par la ville en 1992 pour une durée de 30 ans et qui arrive effectivement à échéance en 2022. Vous avez effectivement parlé du rapport de la Chambre régionale des comptes et nous avons effectivement mis en place ces recommandations, puisque nous avons mis en place un comité de suivi qui s'est déjà réuni et nous allons le formaliser par contrat et la délibération permettra également de renforcer les obligations d'information du délégataire. Nous avons modifié la redevance comme vous le disiez et nous avons également souhaité qu'à l'occasion de cet avenant soit intégré au contrat un programme de travaux du délégataire pour 775 000 € de rénovation afin effectivement de rénover la qualité d'accueil de cet équipement qui se situe effectivement dans le 17e arrondissement. Donc on a effectivement une amélioration importante des conditions du contrat. Finir par vous dire quand même qu'un avenant à un contrat de concession ne peut pas juridiquement être fait en modifiant l'équilibre général du contrat, premièrement. Deuxièmement, que qui dit avenant dit nécessairement une approbation des deux parties. Bon, il a été approuvé en 92, il n'était pas satisfaisant, mais il ne peut pas être totalement transformé. Nous l'avons modifié aussi substantiellement et rapidement que possible afin de garantir les meilleurs intérêts de la ville, et notamment en matière de redevance. Mais voilà, cela arrive à échéance en 2022 et nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Donc, je vais mettre aux voix ce projet de délibération DEV 195. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Nous examinons